Les païens m'ont conté des fables au mépris de ta loi. Devant les rois, je parlais de tes exigences et ne fus pas humilié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 1er juin, nous venons comme toujours rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour lui offrir ce nouveau mois de juin, confier tout dans ses mains. Nous prions pour les élèves, les candidats qui, lors de cette semaine, auront des examens, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Justin, martyr, celui-là qui a dit le Christ divin, le Logos divin, le Verbe divin qui illumine toute l'humanité. Et comme toujours, nous demandons l'intercession des martyrs, des gens-là qui sont courageux, qui ont donné leur vie à cause de leur foi, à cause de Jésus-Christ, afin que, comme eux, nous puissions nous aussi donner notre vie pour le Christ, car celui-là qui perd sa vie à cause de Christ la retrouvera. Chers frères et sœurs, demandons humblement son intercession et avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Je veux le libérer, le glorifier. De long jour, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention, et ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous commençons ce mois de juin, comme toujours en rendant grâce à Dieu, en l'offrant ce mois, en laissant tout entre ses mains. On commence cette célébration par un martyr de Saint Justin, et donc celui-là qui a affirmé ou encore a confessé sa foi fermement dans le Seigneur, qu'il a écrit l'apologie aussi des chrétiens. Il a été bien sûr dénoncé par son ami, mais il n'a pas nié, il a professé sa foi. Demandons aussi la grâce à Saint Justin, que nous puissions nous aussi demander toujours cette grâce ou encore avoir cette grâce, cette chance ou ce courage de donner notre vie pour le Christ, d'affirmer à temps et à contre-temps notre foi, de ne pas avoir peur et de proclamer que Jésus-Christ est Dieu, que nous professons, que nous sommes chrétiens, lumière du monde et ciel de la terre. Pour revenir à l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, Dieu nous donne tout. Il nous donne la terre, il plante la vigne, il l'entoure d'une clôture, il fait tout. À nous, il nous donne tout déjà prêt. Il nous demande seulement une seule chose, il nous demande seulement une, donner des fruits à son temps, que nous puissions être toujours ses collaborateurs, des gens dignes de confiance, des gens qui travaillent pour le salut de Dieu, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous au moment où le Seigneur réclame les fruits ou encore sa part? Que faisons-nous si Dieu, qui nous donne le travail, qui nous donne tout ce que nous avons, même les enfants, tout ce que nous avons vient de Dieu? Qu'est-ce que tu as et Dieu ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi l'orgueil? Pourquoi on ne veut pas reconnaître la main de Dieu dans notre vie? Et donc, chers frères et sœurs, il fait tout cela et il donne à des vignerons. Quelqu'un qui fait une clôture, qui te donne son champ, plante peut-être, ou encore sème quelque chose. Et seulement quand le moment de la récolte arrive, il envoie des ouvriers pour que tu puisses lui donner sa part, la part qui lui convient.
Et voilà qu'on sort, ou voilà qu'on ne veut pas remettre à Dieu ce qui est à Dieu. On veut retourner les dons de Dieu contre Dieu. On veut, maintenant qu'il m'a donné un travail, je ne vais plus à l'église les dimanches. Maintenant que j'ai ceci, ou ma classe sociale, ou encore est montée, je n'ai pas le temps pour Dieu. Je suis toujours pressé. Moi qui peut-être priais tous les matins avant d'aller au service, ou encore moi qui priais, qui demandais toujours à Dieu la grâce de la santé, la grâce d'avoir un boulot, la grâce de quoi que ce soit. Et quand une fois Dieu me l'accorde, je n'ai plus le temps de la prière, je n'ai plus le temps de dire merci à Dieu. Et donc Dieu qui doit ou qui espère toujours sa récolte, qui espère que nous puissions toujours être des bons chrétiens, nous pouvons, dans notre lieu de travail, dans les ateliers, dans les entreprises, à l'école, dire que nous sommes chrétiens, dire que nous sommes lumière du monde et ciel de la terre. Voilà nous qui peut-être nous cachons, voilà nous même parfois qui avons honte de professer notre foi, qui avons peur de dire que nous sommes chrétiens. Chers frères et sœurs, si maintenant nous ne sommes pas témoins, si maintenant nous ne voulons pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et comment nous pouvons, soit nous nous imaginons dans le futur, si nous voulons nous détourner de Dieu. L'Évangile nous raconte peut-être une histoire tragique. Dieu qui fait tout, qui seulement donne à des vignerons un champ déjà fait, déjà préparé, envoie pour que on puisse lui donner la récolte. Voilà les vignerons qui sortent et ils se prennent des maîtres de la moisson. Ils se prennent comme des maîtres du chantier. Quand un prêtre ou encore quand un pasteur pense que l'Église est son domaine, l'Église est son héritage, l'Église c'est lui qui est peut-être le maître de la moisson là-bas et il n'a de compte à rendre à personne, c'est dangereux. C'est dangereux non seulement pour lui-même, mais pour les fidèles. Seul le Seigneur est maître de la moisson. Tu es planté là. C'est le Seigneur qui t'a appelé et il t'a établi. Il t'a établi peut-être comme vicaire, comme curé. Et donc tu dois lui redonner des comptes. Tu es appelé à rendre compte. Tu n'es qu'un administrateur. Tu n'es qu'un collaborateur de Dieu. Et je pense et je prie qu'on soit tous des bons collaborateurs, des gens qui savent bien gérer la charge que Dieu leur donne. Il faut mériter la confiance que Dieu nous fait. Oui, chers frères et sœurs, parfois on pense, quand on pense être le doyen, quand on pense être l'administrateur et donc le maître de la moisson, Dieu devient notre ennemi parce qu'on pense qu'on est en concurrence avec Dieu. On pense toujours que c'est notre domaine. On pense toujours que c'est nous qui avons les clés de la paroisse, les clés de ses fidèles. Voilà le danger. Voilà où on peut se perdre facilement et on peut même aller hors de notre mission. Parce que sans Dieu, si on n'a pas une relation profonde avec Dieu, si notre relation avec Dieu n'a pas de racines, difficilement nous allons résister. Difficilement nous allons rendre compte à Dieu. Ou encore, on va penser que c'est nous qui sommes Dieu, là où Dieu nous a envoyés. On va penser que c'est nous qui sommes des seigneurs et donc les autres doivent nous servir. Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour la multitude. Si on pense que Dieu qui nous a donné la moisson, que nous qui sommes les vignerons, Dieu nous a donné, et je ne parle pas seulement des prêtres, comme parents, comme éducateurs, comme peut-être écoliers, étudiants, comme peut-être religieuses, religieux. Dieu t'a confié quelque chose, peut-être ta communauté, ta famille, et donc tu es appelé à lui donner des fruits au moment venu. Tu es appelé à rendre compte. Tu es appelé à un jour de ta vie, ou encore à la fin de ta vie, ou encore dans le présent, lui rendre toujours compte. Parce que, chers frères et sœurs, on se rappelle de ce collaborateur que Dieu lui-même a qualifié de prudent, qu'il a utilisé la ruse, l'intelligence pour savoir gérer quand son maître lui a déquitté de ses fonctions. Et cela peut arriver dans notre vie si on ne sait pas gérer les choses que Dieu nous donne. Nous sommes cette terre-là que Dieu a cultivée. Il protège et il a semé. Et il espère qu'on donne des semences. Il espère qu'on donne des fruits. Ou encore, on est ces vignerons que le Seigneur a confié des tâches particulières. Dieu t'a confié quelque chose.
Dieu t'a confié une mission que tu dois rendre compte à la fin et tu dois toujours bien la faire. Et tu ne peux pas la faire si tu n'es pas uni à lui, parce que tu dois savoir ou encore demander l'intelligence à Dieu pour savoir gérer peut-être pas mal de choses. Ta mission, à chacun de nous, Dieu appelle. Et c'est lui-même qui nous a dit, c'est moi qui t'ai appelé et qui t'ai établi, afin que tu puisses donner des fruits, les fruits qui abondent. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera des fruits. Mon Père et moi viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Nous sommes appelés à donner des fruits. Nous sommes appelés comme des vignerons à être des bons collaborateurs de Dieu. Et moi, parent d'élèves, et moi, prêtre, quelle est donc ma mission? Tes enfants, transmettre tes enfants la foi, veiller à ce qu'ils puissent être des bons étudiants, des bonnes personnes, des bons catholiques. Comme prêtre, veiller pour que moi, en premier, je puisse être fidèle à Dieu et apprendre les uns et les autres à être fidèles à lui et toujours donner des fruits. Quel est donc le fruit que le Seigneur espère de tous? Quel est donc le fruit? Ou encore, qu'est-ce que le Seigneur espère de moi? Le Seigneur ne va pas te demander ce que lui-même ne t'a pas donné en premier. Il ne va pas te demander, moi comme prêtre, il ne peut pas me demander de lui rendre compte comme un évêque ou comme un catéchiste. Comme prêtre, il me demandera des comptes d'un prêtre que lui-même la charge qu'il m'a donnée. Comme parent d'élève, comme directeur, comme lycéen, comme je ne sais pas quoi, comme mari, comme époux, comme religieuse, comme religieux. Il ne va pas te demander le compte d'un prêtre, mais comme tu es. Le Seigneur t'a appelé et t'a établi. Il t'a établi comme chef de la famille. Il t'a établi comme époux, comme épouse, comme enfant, comme religieuse, comme religieux, comme évêque, comme un frère de la communauté. Et donc tu es appelé à lui rendre compte. Il t'a établi comme peut-être la patronne dans un atelier, dans une entreprise, comme un patron. Tu es appelé à lui rendre compte. Tu es appelé à donner des fruits que le Seigneur lui-même espère. Et qu'est-ce qu'on fait des gens que le Seigneur envoie dans notre vie? Qu'est-ce qu'on fait des gens-là qui osent nous dire la vérité, qui osent nous dire que ce que nous avons fait, ce n'est pas bien? Et donc l'Évangile nous répond, et tueurs les uns, renvoyez les autres. Qu'est-ce que nous faisons des gens qui nous disent la vérité? Qu'est-ce que nous faisons des gens qui nous disent, tu as fait ceci, ce n'est pas bien? Les gens que Dieu passe par eux pour nous dire la vérité, on les déclare ennemis, ennemis jurés. Comment ils osent me dire la vérité, moi qui ne me trompe jamais? L'orgueil d'accepter les reproches, d'accepter les corrections fraternelles. Le Seigneur envoie toujours ses messagers. Le Seigneur toujours envoie des gens vers toi afin que tu puisses dans cette vie déjà bien te comporter, tu puisses bien te conduire, revoir ta conduite et toujours donner ce que lui-même espère de toi pour que tu puisses arriver à ton potentiel. Il envoie des prophètes, il envoie enfin son Fils Jésus, lui-là qui nous a laissé sa parole, lui-là qui nous a laissé les commandements. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Lis-tu les Écritures? Lis-tu les évangiles de la journée? Tu pries? Celui qui m'aime gardera mes commandements. Tu gardes les commandements de Dieu? Tu aimes vraiment Dieu? Rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. On chante, on crie. Voilà un problème et on saute. On laisse l'église parce que notre relation avec lui n'a pas de racines. Et donc, chaque tempête qui souffle dans notre vie, on est à terre. On découle. Chers frères et sœurs, Dieu, jusqu'à présent, ne cesse d'envoyer des gens vers toi. Peut-être le prêtre de ta paroisse, peut-être ton enfant, ton époux, ton épouse, peut-être un collègue de travail, peut-être un ami, une amie de ton atelier. Oui, chers frères et sœurs, ou encore un confrère, une consoeur, une sœur de la communauté. Le Seigneur l'envoie vers toi, afin que tu puisses lui donner le fruit qu'il espère de toi, afin que tu puisses donner le fruit que lui-même espère et lui-même t'a fait pour que tu puisses, lui-même t'a établi, il t'a tout donné. Le Seigneur n'espère que des fruits de nous, que lui-même nous aide à pouvoir donner des fruits. Celui qui demeure à moi, je vais, comme on le dit souvent, de mettre de l'engrais afin qu'il puisse donner beaucoup de fruits. Restons unis à Dieu afin de pouvoir donner des fruits que lui-même espère de nous. Que le Seigneur nous aide à nous rendre des gens
qui donne toujours des fruits à son temps. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications par l'intercession de Saint Justin, martyr. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, pour les gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans la famille, les foyers, dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces candidats qui, lors de cette semaine, auront des examens à passer ou concours de fin du cycle ou encore soutiennent des thèses. Que le Seigneur, lui qui est source de toute intelligence, leur concède son esprit de sagesse et d'intelligence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de l'enfantement, aux extensions de Jean-Luc et de sa conjointe qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confient leurs projets, leur demande de carte de séjour, aux extensions de maman Cynthia Kassono qui rend grâce à Dieu pour les 40 ans de baptême, aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu et confie ses enfants dans la main du Seigneur, aux extensions de Gérard Moïse qui rend grâce à Dieu et lui prie pour sa santé, aux extensions de la famille Matou-Louise qui rend grâce à Dieu et lui demande coupure de tous les liens et sorts de la famille, aux extensions de maman Catherine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son anniversaire, demande assistance et protection divine sur elle, demande une meilleure santé, prie pour ses enfants et petits-enfants, aux extensions d'un fidèle qui rend grâce à Dieu et prie pour les enfants avortés, aux extensions de Généreuse Aïe qui rend grâce à Dieu et confie les candidats de l'école primaire Petit Cœur dans la main du Seigneur, aux extensions de Monsieur Isidore qui rend grâce à Dieu, confie ses enfants Ulrich, Éléonore, Carole dans les mains du Seigneur, et surtout demande à l'Esprit Saint de les guider, les éclairer lors de leur examen. Aux extensions de Johanna Nakulma qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine et surtout confie ses enfants qui auront à passer l'examen ces temps, ces jours-là. Aux extensions de Christine qui rend grâce à Dieu, prie pour les examens de ses enfants dans les mains du Seigneur, demande du travail pour Félix Mendy. Aux extensions de la sœur Judith qui rend grâce à Dieu, prie pour Judith Sano du couple Ernestine et Maurice, lui demande la grâce de l'enfant et prie pour sa vocation. Aux extensions de Madame Bernadette Cabore qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans la famille. Aux extensions de Joseph Gérard. Aux extensions de Aweso Barthélemy. Aux extensions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et lui prie pour sa libération. Aux extensions de Thierry Bellinga qui rend grâce à Dieu, demande d'emploi et d'une famille. Aux extensions d'Éric Olivier Kao qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux extensions d'Ephrasie Hachi qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia. Aux extensions d'Amélie Akanti Asia. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu et prie pour toute la famille. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on soit toujours des gens qui luttent toujours pour rendre des fruits à son temps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Justin martyr, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit avec un courage infatigable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à tes êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ouedraogo, Lassane Simite, de Tatichiou, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguya, de Eugène Hachi, de Billy Ezane, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Justin et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Quand, suivant les leçons du bienheureux Justin, ton martyr, nous demeurions toujours dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête patronale à tous ceux qui portent le nom de Justin ou de Justine, ou d'autres noms encore qui ont lien à voir avec Justin. Nous prions pour, demandant à la Vierge Marie d'intercéder toujours pour ces candidats, pour ces enfants qui auront des compositions ou des examens lors de cette semaine. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Justin, Priez pour nous.